Na prometa qui bino été. En même temps, tozo humaniser la prison. En même temps, to faire exécuter peine de mort. Donc désormais, bakangio rozala lisusu na boloko te. To faire exécuter peine de mort ndenge boyebi ezalaka par fusillade topé par pendaison. Et qu'on servir na leçon na bakuluna ba bandi nyusu. To lingi lisuko mona takuluna morote na ville à Kinshasa na ba ville nyusu ya mboka. Voilà message oyo na linga kina pesa bino bo sambela déjà. Bo senga déjà pardon na nzambe na bato bo salaka ma mabe. Merci. Oh, 24 personnes. 24, hein? 24. Oh, il faudrait photo 24. Ah, 24, papa, côté là, 24. Merci. Oh. Andele masale loko tota komona na liste. Andele pesa 10. Masale loko ke. Aboloko. Bale dana prison bakanga biso bakangonda. Aba no sa zebele me Olivier ba. Kotomba 10 11. Nous voici, mesdames et messieurs, dans cette nouvelle semaine sur votre chaîne, la chaîne de prédilection. Cette chaîne qui vous édifie, mesdames et messieurs, Gueule Afrique, pour comprendre encore une fois l'actualité qui nous permet justement de commencer cette semaine. Alors, on va justement nous intéresser sur cette grande annonce du ministre d'État, ministre de la Justice de la République démocratique du Congo, lui, qui confirme finalement la mise en pratique de l'exécution de la peine de mort en République démocratique du Congo. La semaine passée, nous sommes revenus justement sur cette peine prononcée contre ceux-là qui sont en connivence avec Corneille Nangaa, les 5 prévenus condamnés par la haute cour militaire de Kinshasa par la peine de mort, et les ministres qui étaient présents lors du procès a précisé que la peine de mort sera exécutée. Alors, on a émis certaines craintes, pensant justement qu'on peut annoncer cela sans pour autant passer à l'exécution, disons, d'une manière aussi pratique, que cette peine soit visible en République démocratique du Congo. Mesdames et messieurs, hier dimanche, le ministre Constant Mutamba est revenu sur ces points. Alors, avant d'y revenir avec beaucoup de détails, dans quelles circonstances, dans quel contexte le ministre est arrivé à confirmer cette exécution en République démocratique du Congo. Parlons d'abord actualité parce que nous sommes dans l'est de la République démocratique du Congo où, mesdames et messieurs, le week-end a été marqué par les affrontements entre les forces armées de la République démocratique du Congo, toujours appuyées par les jeunes résistants Wazalendo. En face, c'est l'armée rwandaise et leurs alliés
du M23 qui veulent progresser, qui veulent s'emparer des entités. Et heureusement, les FRDC sont en train, mesdames et messieurs, de faire un très bon travail. Tout au long de la semaine passée, Gueule Afrique vous a accompagné en ce sens en vous donnant toutes les informations qui cadrent bien sûr avec les différentes lignes de front, que ce soit à Lubero, Rutshuru, partout. On vous a donné beaucoup de détails. Alors, à Massissi, les choses ont aussi été un tout petit peu, on peut dire, les choses ont bougé. Pourquoi? Parce que les M23 ont voulu déborder pour entrer dans la cité de Sake. Parce que si une fois ils prennent Sake pour eux, ça sera une occasion de progresser jusqu'en ville de Goma. Alors, nous nous posons la question, est-ce que Goma reste toujours parmi leurs priorités? La réponse est oui, parce que Goma constitue aussi une entité très importante, c'est la capitale de la province. Et si une fois ils sont à Goma, ils vont faire pression, ils vont faire des chantages au gouvernement congolais. Alors, c'est pour cela, mesdames et messieurs, qu'on les voit beaucoup plus. Et c'est un peu détâtonné. Tantôt, ils veulent progresser jusqu'à Butembo. Et pourtant, ne vous en faites pas. Ce n'est pas à dire qu'ils ont un effectif, un grand effectif qui peut leur permettre justement d'avancer dans toutes ces entités, dans tous ces territoires. Mais le fait de provoquer encore les fronts au niveau des Sake, parce qu'ils voulaient passer par Kimoka, dans le territoire de Massissi, c'est parce qu'ils sont en difficulté dans le front nord, dans le territoire de Lubero, où ils n'arrivent plus à avancer. C'est dans ce sens, mesdames et messieurs, qu'ils veulent ouvrir plusieurs fronts au même moment. Alors, l'armée congolaise maîtrise déjà les jeux de l'ennemi, parce que dès lors qu'il est aussi en difficulté, il a du mal à avancer. Les M23 et leurs alliés de l'armée rwandaise veulent toujours progresser, ils créent d'autres fronts. Ils ouvrent plusieurs fronts au même moment pour voir si les FRDC ou les Wazalendo vont tomber dans ce qu'on qualifie une attitude où ils ne seront peut-être pas très attentifs. Et c'est dans ça que les M23 peuvent profiter pour prendre d'autres localités. Alors, c'est comme ça qu'ils ont attaqué Sake depuis hier dimanche, même c'est lundi. Les affrontements sont signalés, mesdames et messieurs, autour de la cité de Sake, parce qu'ils veulent passer par Kimoka et entrer dans la cité. Mais ils ont été d'abord repoussés, parce que les informations qui nous sont parvenues, les dernières informations, c'est que les M23, dans leur tentative, ils ont une fois de plus échoué. Alors, ça fait en sorte que, mesdames et messieurs, nous puissions encore une fois revivre les mêmes attitudes comme ce fut le cas depuis 2023, début 2024, avant que les cessez-le-feu ne soient décrétés. Donc, ils sont en train toujours d'utiliser les mêmes méthodes pour voir si les FRDC ne sont pas très attentifs. Heureusement, comme je suis en train de vous le dire, les FRDC ont stoppé leur avancée. Alors, ça va prendre combien de temps? Voilà autant de questions qu'on se pose. Est-ce que les FRDC, nous voulons qu'elles restent toujours là, en train de jouer à la défensive, ou soit il est grand temps qu'on lance aussi les offensives, afin de voir si on peut déloger l'ennemi dans toutes les zones qu'il contrôle aujourd'hui. Cela est possible, mais il y a les préalables, et ces préalables pour la République démocratique du Congo, nous tardons pour les mettre en pratique, entre autres, parce qu'il y a un gouvernement qui doit décider. Donc, les décisions doivent venir des politiques, mais si cela n'est pas fait, les FRDC vont respecter ce qu'ils observent. Ce que les FRDC font présentement dans le territoire de Lubero, c'est de la légitime défense. Vous ne pouvez pas être attaqué et rester bras croisés, ou soit décrocher encore une fois et fuir, tout en laissant à l'ennemi de s'emparer des différentes entités. Sur ces points, les FRDC, on peut disent non. Voilà pourquoi nous les voyons beaucoup plus en train de réagir aux attaques de l'ennemi. C'est comme ça qu'ils ont encore une fois réagi aux attaques de l'ennemi dans le territoire de Massissi, précisément Kimoka près de Sake, où les F-23 ont ouvert plusieurs ces fronts là-bas pour voir s'ils vont profiter de la faiblesse, ou disons d'une attitude beaucoup plus un tout petit peu pour les forces armées de la République démocratique du Congo, voir si elles ne seront pas là en train d'être beaucoup plus aux aguets, afin de sauter les verrous autour de Sake et voir comment est-ce qu'ils peuvent finalement voir de près la ville de Goma. Parce que nous précisons que Sake, c'est à 21 km, 27 km précisément de la ville de Goma. Ils peuvent avancer même à pied et atteindre Goma. Donc il faut toujours
faire attention quand l'ennemi essaie un peu de manifester toutes ses intentions. Je répète, il fait cela parce qu'il est en difficulté dans les fronts au niveau de sur les fronts au niveau de Lubero. Walikale, il avait échoué pour atteindre Pinga. Alors c'est à ce moment-là qu'il a voulu décrocher tout en mettant son artillerie au niveau de Lubero. Kassé, il n'est pas là-bas. Même dans une grande partie de Kirumba, on ne voit pas les M23. Et c'est comme ça, mesdames et messieurs, qu'ils veulent chercher des voies et moyens pour à conquérir d'autres entités. Ça fait beaucoup de jours qu'ils n'arrivent pas aussi à s'emparer des entités aussi importantes. Voilà donc ce qu'il faut retenir présentement avec les informations, comme je viens de vous le dire, que nous disposons pour l'instant. Concernant la situation sécuritaire, retenez tout simplement que les FARDC jusque-là se comportent très bien. Je dis bien les FARDC, ce n'est pas seulement les Ouazalendo. Les FARDC, après plusieurs mois, sans pour autant être aussi dans les différentes offensives, non. Au-delà des offensives, même répondre aux attaques de l'ennemi, les FARDC ne les faisaient plus. Parce qu'on nous a parlé d'un cessez-le-feu, mais à un certain moment, l'armée se rend compte aussi que nous sommes trompés. Comment on peut conclure un cessez-le-feu avec des gens qui visiblement veulent toujours nous rouler, et après, si on conclut un accord, il fait des routes de cessez-le-feu, c'est l'ennemi qui vient pour les violer. Et puis, c'est un jeu de cache-cache. Les M23 disent, d'un côté, qu'ils ne sont pas concernés par tout ce qui se passe à Luanda. De l'autre côté, nous voyons l'armée rwandaise, ou disons les Rwandais comme gouvernement, accepter un cessez-le-feu. Et pourtant, nous savons tous que c'est les Rwandais qui financent en termes logistiques, en termes même de tous ces moyens, même des capitales humains, c'est les Rwandais qui est au premier plan pour permettre au M23 d'être au point face au FARDC, voire même au Ouazalendo. Et un autre discours est tombé où le Rwanda est en train de conditionner les retraits de ces troupes de la République démocratique du Congo par la mise en place effective d'un plan de neutralisation des FDLR. Pour eux, les FDLR, ce sont ces Ouazalendo. C'est que nous fustigeons. C'est que nous sommes en train de balayer d'un revers des mains. Alors, à un certain moment, il faudra que... je vois les FARDC plutôt, beaucoup plus, qui sont en train de comprendre finalement que les Rwandais nous a roulés. Alors, il est grand temps qu'on puisse se ressaisir. Alors, on ne doit pas juste se limiter à faire, à répondre aux attaques de l'ennemi. Il est grand temps aussi de lancer les offensives. L'effectif, les FARDC disposent d'un effectif qui peut faciliter justement, qui peut jouer bien ses rôles. Au-delà de l'effectif, les matériels, la logistique, on a une logistique aussi importante. Pourquoi ne pas les faire? Alors déjà, il y a des signes qui rassurent depuis la semaine passée. Espérons que cette semaine, ça va continuer dans ce sens-là. Et vous allez voir vous-même, mesdames et messieurs, que cette guerre, elle peut justement prendre une tournure avec la donne diplomatique, mais nous restons très sceptiques avec la diplomatie. Parce que ne vous en faites pas, même si Félix Tshisekedi se rencontre avec Kagame, les dimanches prochains, ils vont se rencontrer, ils peuvent conclure un accord. Mais cet accord sera juste respecté sur des bouches des diplomates rwandais et congolais. Mais dans les faits, vous allez voir, les Rwandais ne vont pas même respecter ce qu'ils ont conclu, ce qu'ils ont signé comme accord. Et de l'autre côté, vous allez voir les M23 nous dire qu'ils ne sont pas concernés. Alors, il est grand temps d'en finir avec les M23 sur la voie militaire. Parce que le gouvernement congolais ne doit jamais discuter avec ces gens qu'il a lui-même qualifiés de terroristes. Alors, comme ce sont des terroristes, ils méritent aussi de subir la terreur du gouvernement congolais. C'est vrai, nous savons que ce sont les militaires rwandais qui sont en train d'agir comme ça. Alors, il est grand temps de les chasser. Et vous allez vous-même voir la direction qu'ils vont prendre. Si pas les Rwandais, même l'Ouganda. Parce que l'hypocrisie de l'Ouganda, moi, personnellement, je ne peux pas dire qu'il n'y en a pas. Il y a l'hypocrisie aussi de l'Ouganda. Dès qu'on conclut des accords, ça et là, sur le plan bilatéral avec l'Ouganda, mais vous devez comprendre que l'Ouganda nous poignarde aussi dans les dos. Parce que Kagame peut taper sur la porte de Museveni et Museveni ouvrira la porte facilement. Donc, il faut tout ça, qu'on prenne en compte tous ces aspects et qu'on arrive à bien comprendre les enjeux, surtout pour le gouvernement congolais, et prendre les bonnes décisions. Les décisions qui vont rencontrer la volonté populaire. Les peuples veulent que le Rwanda soit défait militairement sur le sol congolais. Et nous insistons encore une fois en disant ceci, le gouvernement congolais doit s'inscrire dans cette dynamique, dans cette logique, celle du peuple, la volonté du peuple qui est déjà manifestée. Le peuple veut voir le Rwanda anéanti militairement
en République démocratique du Congo. On n'a pas besoin d'aller au Rwanda pour les attaquer. Ici, seulement en République démocratique du Congo qu'on arrive justement à les chasser, les militaires rwandais de la République démocratique du Congo, qu'ils rentrent chez eux. Et vous-même, vous allez voir comment est-ce que tous ces déplacés qui sont dans les sites, par-ci, par-là, ils vont regagner facilement leur domicile. Parce que c'est toujours un calvaire. Nous insistons aussi sur cet aspect. Les déplacés sont en train de souffrir dans ces sites là-bas. Alors, si nous voulons que cela cesse, chassons les militaires rwandais de la République démocratique du Congo. Personne d'autre ne peut le faire à part les FARDC, qui sont appuyés par les Wazalendo. Et les Wazalendo n'ont jamais dit qu'ils abandonnent les fronts, qu'ils laissent les FARDC seuls s'occuper de l'ennemi. Non, ils sont toujours là, bien il y a des fois qu'ils ne bénéficient pas aussi d'un soutien matériel. Quand je dis un soutien matériel, en pesant bien les mots, ils doivent être motivés. Ils doivent avoir les munitions aussi pour venir à bout de l'ennemi. Mais il y a des fois qu'ils n'en ont pas. Mais ils essaient un peu de faire avec les moyens de bord. Voilà pourquoi on les voit, mesdames et messieurs, toujours très déterminés. Voilà donc ce qu'il faut retenir sur les plans sécuritaires avec toutes ces actualités. Alors, je les répète, Gueule Afrique va vous accompagner toujours dans ce sens, dans cette logique de vous permettre de comprendre comment les choses évoluent. En faisant même des fois des descentes, même sur toutes les lignes de front. Si l'autorisation nous est donnée, on les fait. Et c'est pour tout simplement que vous soyez édifiés. Mesdames et messieurs, parlons aussi de cet aspect, c'est la justice. Le ministre Constant Moutamba, une fois de plus, il est à la une en ce début de semaine. La semaine passée, il a annoncé l'exécution. Il a dit même l'exécution immédiate. Moi, je ne sais pas comment est-ce que lui, personnellement, il a pesé les mots immédiat. Il dit l'exécution immédiate des condamnés dans l'affaire Nanga. 5 prévenus condamnés récemment à la peine capitale, mais jusque-là, la peine en soi n'est pas appliquée. Mais hier dimanche, Constant Moutamba a annoncé. Et là, ce sont les Koulouna qu'on transféré à l'endroit où ils seront exécutés. Les bandits, tous ces corps-là, on les a transférés. Alors, il annonce que désormais, en République démocratique du Congo, vous êtes condamnés à mort. Votre sort, donc préparez-vous à confesser, préparez-vous à demander pardon aux gens à qui vous avez fait du mal. Faites en sorte même voilà, comme je le disais, de réparer avec les bons dieux pour que vous soyez bien accueillis dans ce royaume. C'est ce qu'il a dit à ces bandits, justement, les condamnés, d'ici là, qui seront exécutés. Alors, c'est une autre annonce, mais l'exécution tarde toujours à venir. Nous voulons toujours d'abord commencer par ceux-là qui ont été condamnés la semaine passée, dans l'affaire Nanga. Ces gens doivent maintenant subir la rigueur de la loi. La rigueur de la loi, ce n'est pas mettre quelqu'un en prison. La rigueur de la loi, c'est aussi appliquer les peines qui ont été prononcées contre ces gens-là. Mais si on ne les fait pas, les gens vont toujours badiner avec l'État. Quand je dis l'État, ce n'est pas seulement les pays. Il y a aussi une organisation. L'État, c'est aussi une structure qui est en place et qui doit veiller à ce que les principes fondamentaux de toute une nation soient respectés par tout le monde. Même le président de la République n'est pas au-dessus de la justice. Alors, c'est maintenant le moment de matérialiser, ou disons de nous montrer justement que ce ministre, Constant Moutamba, il est là pour redorer à la justice congolaise, c'est ce qu'on a appelé toujours le blason terni. L'image de la justice de la République démocratique du Congo, aujourd'hui, elle est sale. Alors, il est grand temps d'essayer un peu d'arranger les choses, de montrer que la justice est en train d'être redressée en République démocratique du Congo. Mais si c'est toujours par des annonces qu'on les fait, mais on n'arrive pas à les pratiquer, moi je vous dis, on va toujours nous prendre comme étant toujours moins sérieux. Et personne ne va nous respecter. Parce qu'il y a des fois où la République démocratique du Congo cherche à avoir une considération au niveau international. Mais cette considération, c'est le fruit même d'une organisation à l'interne. Qu'est-ce que nous faisons? Les histoires de détournement, les détournaires, quel sort? Et on est en train de réserver à ces gens-là. Les détournaires, c'est là qui piétinent la loi. Quel est leur sort en République démocratique du Congo? L'extérieur nous regarde. Et si on n'applique pas, au-delà des principes, la loi, elle est là. Si on n'applique pas même la loi, pour qu'elle soit au-dessus de tout le monde, je vous dis, à l'extérieur, on ne va pas nous respecter. On va toujours nous prendre comme des farceurs, des gens qui n'inspirent pas confiance. Donc,
Nous insistons encore une fois sur cet aspect, mesdames et messieurs. Et c'est le gouvernement congolais qui doit beaucoup plus bien y travailler. J'ai parlé du ministre Moutamba, qui fait sa part comme il paie, mais c'est encore insignifiant ou insuffisant. Parce qu'il doit maintenant passer aux actes. En tout cas, on vous a déjà bien écouté, messieurs les ministres. Nous voulons maintenant que ces exécutions soient au rendez-vous. J'insiste sur ces points. Il y a des gens qui sont toujours condamnés, surtout avec la collaboration avec le Rwanda pour venir agresser les pays. Finalement, ces gens doivent être exécutés. Comme on les a sanctionnés, bien que la partie défenderesse, comme on l'a dit, ASMP, de rejeter les verdicts pour voir comment est-ce qu'ils peuvent, elles peuvent plutôt aller aux instances supérieures. Mais si la peine, elle est applicable, pourquoi nous tardons pour que les choses soient aussi bien effectuées? Alors, on a vu des gens, comme je l'ai dit, ce sont des Koulouma, les gens qui insécurisent la population dans les milieux urbains. Oui, on les a vus, mais qu'on continue maintenant avec d'abord ceux-là qui menacent toute une patrie. Ces gens-là doivent maintenant aussi être concernés par toutes ces mesures annoncées par les ministres. Donc, concerné, ça veut dire la mesure, ou disons, l'exécution doit intervenir finalement. Espérons que ça sera fait. Voilà pourquoi j'ai insisté sur cet aspect. Mesdames et messieurs, comme nous sommes en train de terminer, c'est vrai, on va voir comment cette semaine va continuer, parce que je répète encore une fois, la semaine passée, il faut faire un clap, applaudir au FARDC pour le travail qu'elles ont fait, même les Ouazalendo. Les Ouazalendo sont toujours aux côtés des FARDC. Les FARDC n'agissent pas seuls. Il y a les Ouazalendo qui les appuient. L'ennemi a renforcé comme pas possible. Même le territoire de Rutshuru, il y a les militaires qui ont traversé, d'autres qui ont quitté Kanyabayonga pour aller renforcer les lignes de front pour les M23. Mais tous ces militaires, je vous assure, ils ont été maîtrisés. Alors, on peut les maîtriser tout en les repoussant surtout, qu'on essaie un peu d'avancer. Et vous-même, vous allez voir que finalement, les M23 ne sont pas aussi forts que comme il y a une opinion qui est en train de les mystifier. Mais les FARDC sont maintenant là, en train de nous montrer que les M23 ne sont pas si forts que ça. Les F-23 sont en train d'être démystifiés par les FARDC. C'est quelque chose qu'il faut louer. Alors, c'est vrai, ce n'est pas la première fois. J'insiste aussi sur ces points. Ce n'est pas la première fois qu'on voit les FARDC résister face à l'ennemi, les mettre en difficulté. Mais après, qu'est-ce qu'on fait? Parce qu'on peut résister. Qu'on continue maintenant à résister au lieu de croiser encore les bras. Parce que quelqu'un nous a dit qu'il faut respecter les cessez-le-feu. Un cessez-le-feu que l'ennemi ne respecte pas. Donc, on ne doit pas toujours rester là entre de nous mettre en position de l'ennemi. Ou disons, quand l'ennemi essaie un peu d'attaquer, nous agissons. Mais pourquoi nous aussi on ne peut pas attaquer l'ennemi? Donc, au-delà de toutes ces caprices de l'ennemi, essayons maintenant aussi de lui montrer qu'il n'est pas chez lui. Où il doit décider, il doit faire tout ce qu'il fait. Il n'est pas chez lui. Donc, il faut maintenant, il est grand temps qu'il soit délogé. Mesdames et messieurs, fin de cette émission pour ce lundi sur Gueule Afrique. On va donc, une fois vous retrouver demain, bien sûr, pour d'autres actualités. Ici, les actualités ne manquent pas. C'est comme ça que vous êtes toujours édifiés. Commentez. Que pensez-vous de l'exécution de la peine de mort? Ne pensez-vous pas qu'on est en retard? Comme le ministre l'a annoncé, manifestez aussi votre intention. Si vous êtes pour ou pas, dites-le. Et si vous êtes pour, comment on peut procéder? Donc les Congolais, nous devons aussi avoir cet esprit-là. Nous devons réfléchir, nous devons aussi commenter sur les faits qui se passent dans notre pays. Commentez, mesdames et messieurs, sans pour autant avoir des craintes. Abonnez-vous massivement surtout. N'hésitez pas aussi de partager pour ceux-là qui n'ont pas suivi cette émission. Si ça vous a plu, ça vous a intéressé, partagez au maximum pour que d'autres personnes puissent nous suivre. On se retrouve donc demain et ça sera pour nous un plaisir de vous savoir nombreux.